Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour participer à l'humanité tout entière. La planète est en train de passer par la plus grande transformation évolutive qu'on a jamais connue sur cette planète et donc on est là pour participer. Et donc participer le plus joyeusement possible, le plus légèrement possible avec pour pouvoir profiter de la vie et profiter de ce qui change, pour arriver à regarder les choses comme faisant partie d'un théâtre, faisant partie d'une scène terrestre et sur lequel les acteurs jouent leur rôle et petit à petit, c'est assez intéressant tout ce qui se passe avec toutes ces guerres commerciales, tous ces problèmes diplomatiques. Il y a toutes sortes de résolutions qui sont en train de se développer dans le monde terrestre, de par le fait que maintenant les gens sont beaucoup plus conscients et donc on est obligé d'adresser les problèmes qu'on voyait peut-être pas avant. Alors je vais tirer quelques cartes, tu vois, par rapport avec cet Akash. Je vais discuter de 2-3 idées sur ce qui sont plus des procédés internes. Alors le passé, le présent, le futur, dans le passé c'est le père. C'est ces cartes de l'Akash qui nous réveillent sur des mémoires. Et donc dans ce passé, ici moi j'interprète le père comme la connexion, la reconnaissance de l'existence de la source, du créateur. Là où on en est actuellement, c'est les navires. Il y a toutes sortes d'aventures qui se présentent à nous, des aventures incroyables. Donc il faut être prêt pour ces aventures. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le vœu, c'est-à-dire il y a tout ça, on a fait des vœux et donc il faut les respecter. Mais il faut aussi déconnecter tous ces vieilles anciennes. On va pouvoir avoir l'opportunité de remettre à jour. Parce qu'il y a une grande question, un grand choix. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que c'est dans la vie qui vous apporte le plus de joie et de bonheur? Une fois que vous avez déterminé sur ces choses, vous avez décidé, vous avez fait ce choix de savoir qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie et de bonheur, vous pouvez visualiser cette expérience comme si vous y étiez déjà, lâcher prise et l'univers va le rendre encore mieux. C'est-à-dire que il y a toutes ces forces invisibles, les forces de notre âme qui sont là. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est les galactiques, c'est cette reconnexion à notre nature de la 5e, 6e dimension. C'est ce portail interdimensionnel, c'est d'arriver à se reconnaître comme des êtres interdimensionnels qui pourront exister dans plusieurs réalités à la fois, en maintenant cette réalité dominante, cette réalité de l'âme, cette réalité intégrée, où l'amour est souverain, où l'amour est dominant, où la lumière est dominante, où la sagesse conditionne toute notre expérience. Et l'aboutissant de ce travail, c'est l'écrivain ou le scribe. Je sais que publier mon livre, je vais être très content, je vais créer un livre et je vais pouvoir le publier. Il est déjà sur YouTube, Quand je ne rêve pas, je suis, si ça vous dit de l'écouter déjà. En avance, enfin, c'est l'idée aussi qu'il faut arriver à communiquer ses idées. L'écriture, elle peut être un mouvement très... parce que toutes ces choses ont besoin d'être intégrées par l'ensemble de la population. Donc on doit faire tout ce que l'on peut pour intégrer, ancrer cette lumière. La première habilité, c'est d'arriver à connecter avec ces plans supérieurs, avec cette sagesse supérieure, mais après c'est arriver à l'ancrer et la communiquer pour qu'elle puisse commencer à grandir à l'intérieur de la société. Même si il peut paraître que 99% des humains sont complètement endormis, ils n'ont pas du tout la connaissance ou la conscience de leur nature multidimensionnelle. Alors on considère que la vie c'est très important, on est prêt à tout pour la vie, ce que l'on vit, ça semble être ce qui est le plus important. Mais il ne faut pas se tromper de point focal, c'est-à-dire que Dieu a dit lâcher prise sur les choses. Il faut plus s'occuper de l'auteur, de Dieu, que de l'histoire, du scénario. Le scénario, de toute manière, il est prévu. Il faut profiter du scénario et pouvoir créer des nouvelles scènes, créer des nouveaux, changer de rôle si nécessaire. Je me suis fait une lecture pour moi-même ce matin. C'était la reine d'épée qui est très très importante, c'est-à-dire l'habilité à changer de rôle. Et ce qu'il faut, c'est rendre la vie un peu moins sérieuse, arrêter de lutter, en essayant de contrôler l'aboutissant. Il faut avoir confiance que l'aboutissant sera parfait. Si on arrive à se lâcher prise et à flotter avec les énergies qui sont là, on va atteindre une victoire facile. Mais donc il faut arrêter de s'accrocher au passé, en essence. Je parle pour moi, je fais ici que pour partager des idées. J'espère je pense que ces idées, on est tous en train de passer par ces procédés complexes et difficiles. Des fois, qui sont quand même plus agréables qu'autre chose, même si on a tendance à se plaindre, on a tendance à voir le peu de négativité qui reste comme quelque chose qui est encore embarrassant. La dominance de notre énergie devient de plus en plus positive. Tout le monde devrait pouvoir s'en rendre compte, même si on a oublié par où on est passé pour en arriver là. Tout ce chemin, il faut oublier le passé, c'est complètement fini. Le seul intérêt du passé, c'était de nous amener où on en était là, qui nous prépare pour ce point d'ouverture, ce point de libération. Et donc,
Oui, voilà, c'est-à-dire, euh, ce qu'on cherche, c'est savoir, je suis mon âme, j'intègre mon âme et mon moi supérieur, je suis mon âme. Devenir cette âme, devenir l'âme, c'est quelque chose de grandiose, merveilleux, sublime. On est des êtres merveilleux. Et pour cela, des fois, c'est pas facile de reconnaître le différencier entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que bon, c'est des forces qui s'expriment en tant qu'unité. Parce que l'âme, c'est l'amour. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'âme et toute la créativité et l'amour vient de l'âme. Tout ce qui n'est pas créatif et qui n'est pas amour vient de l'ego. Ça permet de comprendre ce qu'on appelle la personnalité de l'ego, mais il faut que notre personnalité soit dominée par notre âme, notre expérience sensorielle éventuellement, donc faut intégrer cette âme et lâcher prise sur les choses en connectant avec notre famille d'âme le plus possible, savoir qu'il n'y a qu'une âme de toute manière et sommes tous une extension de cette âme collective, une âme universelle, et c'est la force la plus puissante sur Terre, parce que c'est elle qui régit tout le procédé d'évolution graduelle qui peut se passer donc l'âme, c'est quelque chose de très puissant. Et l'âme est bienveillante, l'âme collective est bienveillante, mais se permet quand même cet espace de dualité où il y a l'ignorance et l'ego qui continuent à s'opposer à cette vague d'expansion spirituelle. Parce que bon, l'âme collective, c'est ce qui fait que tout fonctionne. Et puis après, il y a le ministère de Dieu qui équilibre, le ministère de la compagnie du ciel parce que l'univers a été créé de manière tellement parfaite par un Dieu qui est infiniment parfait. Et l'univers est parfait. Donc Dieu n'a rien à faire dans l'univers. C'est toute la compagnie du ciel qui régit tout l'univers. Dieu s'est réservé le ministère à l'intérieur de chaque être mortel. On parlait d'humain, parce qu'on est ici sur Terre et on ne connaît pas d'autres planètes. Mais dans beaucoup d'autres planètes, Dieu remplit cette fonction de ministre intérieur. Pas toutes les planètes, mais beaucoup de planètes. Et donc on a cette présence de cette présence je suis qu'on appelle spirituellement, dans les mondes spirituels, on appelle ça l'ajusteur de pensée. Et donc qui arrive généralement quand on a 4-5 ans, hein, de toute manière, quand on commence à faire des choix, on a fait des choix moraux, on a choisi. Et, donc c'est pas toujours facile de différencier entre la présence de l'esprit et la présence, mais est-ce qu'on doit pouvoir passer dans le ressenti du bien-être, parce qu'une fois qu'on a trouvé notre âme, on a trouvé notre esprit, on a trouvé Dieu. Hein, l'âme, c'est quelque chose de divin. Et donc oui, voilà, faut essayer de faire de l'espace dans notre esprit mental, respirer, profiter, recevoir, et se préparer pour ce que l'on ressent déjà, être sur le point de se manifester, parce que dans le présent, il y a toutes sortes de possibilités, on a des choix de lignes temporelles. Et donc, c'est parce que même l'idée de Dieu dans le sens religieux n'est pas nécessaire forcément. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est se reconnecter à la nature du divin à l'intérieur de nous. Le Bouddha a fait toute son ascension sans même avoir besoin de contacter des dieux extérieurs. Une fois qu'il est arrivé là-haut, Nirvana, il a intégré. Mais enfin, arriver à comprendre le dharma, c'est important. C'est-à-dire les lois que le Bouddha a exprimées sont des lois qui sont très pratiques. Ce sont des philosophies de l'ascension qui sont très pratiques et qui vont peut-être devenir de plus en plus nécessaires à intégrer. Mais enfin, dans toutes les religions, il y a des principes fondamentaux qui ont besoin d'être intégrés en lâchant prise sur les dogmes, en pensant qu'il n'y a que cette vérité. Ce ne sont que des aspects de la vérité. La vérité, c'est quelque chose d'indéfinissable, incalculable, innommable. C'est Dieu, il n'y a que ça qui en réalité est réel. C'est important de connecter avec notre famille d'esprit, notre famille de guides. C'est eux, c'est-à-dire nos guides, ce sont des êtres célestes, des êtres divins, des êtres merveilleux. On n'a qu'un espoir, c'est pouvoir se reconnecter dans ces énergies, dans cette dimension où eux résident. C'est-à-dire qu'ils sont là vraiment pour nous aider à reconnaître notre âme, notre pouvoir, notre souveraineté, notre bien-être, le respect de soi-même, le respect de la divinité qui est en nous pour arriver à augmenter, renforcer notre présence je suis. Ils ne sont jamais en jugement et ils seront toujours supportifs. On ne peut pas, leur accord avec nous sont inconditionnels, même si on choisit, quels que soient les choix que l'on fait, des fois ils vont nous guider vers les meilleurs choix, mais on n'est pas obligé d'accepter, on peut choisir des choix inférieurs. Et donc, ils seront toujours supportifs, mais enfin bon, il vaut mieux essayer de suivre les plus hauts choix, parce qu'il y a 3 formes de passion. Il y a les passions inférieures, les passions moyennes et les passions supérieures. Les passions supérieures, et ce sont les choses qui nous font beaucoup de bien et qui font du bien à tout le monde,
nous font beaucoup de bien. Par exemple, comme la peinture, ou chanter, ou quand on crée quelque chose, c'est une passion supérieure. Mais bon, on peut aussi avoir des passions inférieures ou des passions neutres, des passions qui ne font de mal à personne, qui sont neutres, qui ne font ni bien ni mal. Et puis il y a des passions qui nous font du mal ou qui font du mal aux autres. Enfin bon, ça dépend, c'est très très varié l'expérience terrestre. Mais enfin bon, on a tous ce qu'il faut, c'est arriver à désengager des passions inférieures pour se focaliser sur les passions qui sont neutres ou supérieures. Euh, Donc, savoir que bon, tout se passe à travers l'âme, hein, et la présence je suis. Et donc, il faut accepter que la vie se passe comme un fleuve qui vous traverse constamment. Euh, oui, parce que la différenciation entre l'âme et la présence je suis, c'est quelque chose qui est très très délicat. Moi, j'ai ce cadeau qu'on m'a fait, c'est le discernement d'esprit. C'est-à-dire que bon, je suis pas encore un expert, mais c'est un pouvoir spirituel d'arriver à discerner par rapport dans le monde spirituel, avoir un discernement. Le monde spirituel est infiniment riche. Il y a toujours des niveaux qui restent invisibles, peu importe où on ascensionne, il y aura toujours des niveaux supérieurs. Parce que même Métatron a expliqué, le grand seigneur Métatron, qu'il y a des niveaux au-delà de lui. Cela dit, c'est une force universelle, on doit connecter à cette lumière métatronique, appelée Métatron, c'est un être bien bienveillant, merveilleux. Bon, tout ça sont des choses qui sont pas, c'est assez pointu, tout ce que je raconte ici, tout ce que j'explique ici pourrait paraître, enfin ça s'adresse quand même, si vous êtes en train de les écouter, c'est que vous avez l'esprit ouvert, hein, de toute manière. On doit discipliner notre esprit, hein, c'est très important, parce qu'au plus on a de discipline d'esprit, au plus on se sent fort à l'intérieur de nous, ce qui est quelque chose que j'aurais préféré. Ma mère a été très très libérale avec moi, j'aurais aimé apprendre un peu plus la discipline quand j'étais enfant, ça m'aurait assisté. Et on peut toujours connecter à cette grille paradisiaque de toute manière, il y a vraiment que ça, hein, vraiment que ça qui est important, c'est d'arriver à fusionner dans cette conscience qui est déjà disponible, mais bon, il faut s'y préparer, parce que c'est une conscience qui est beaucoup plus expansive, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, et donc toutes ces lumières des dimensions supérieures. Donc voilà, je pensais parler un petit peu des religions, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire pour le moment. C'est-à-dire que bon, toutes ces religions doivent fusionner dans l'amour de l'un, dans la fraternité, dans la conscience et la connaissance qu'il n'y a qu'un Dieu, et tous les êtres sont le peuple de Dieu, hein, de toute manière. Il n'y a pas de supérieur, d'inférieur, mais même en tant qu'égaux, on est tous nés égaux en droit et libres, mais on est tous différents, donc il faut vraiment écouter, savoir qu'est-ce qui est bien pour vous, parce que le bien au mauvais moment, ça peut être le mal, et le mal au mauvais moment, ça peut être le bien. Donc c'est vraiment arriver à écouter toujours les promptings du cœur, les promptings de l'esprit, du monde supérieur, afin d'accepter le procédé, parce on est tous passés par un long procédé, et donc donc il y a toute cette guérison qui est en train de se passer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais m'arrêter là, je pense. Et je vais tirer quand même 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les responsabilités. Quelles sont nos responsabilités? On a les responsabilités d'une mission sur Terre, la responsabilité de s'aligner avec notre âme, de s'aligner, et puis après ça, bon, il va y avoir de nouvelles responsabilités. Personnellement, là, je sais que tout va changer pour moi, puis bon, même ces vidéos vont changer, ça va être un peu du jour au lendemain. Et ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Quelle est l'action juste? L'action juste, une des 6 racines du Bouddha. Le Bouddha, les 8 voies de rectitude. Il y en avait 8, les 8 voies de rectitude. La méditation juste, la vie juste, l'action juste, l'effort juste, la contemplation juste, toutes ces voies de rectitude, hein. Ce que l'on doit faire, c'est le Pathfinder. Il faut arriver à naviguer à travers les circonstances de notre vie pour arriver à avoir un peu cette journée de libération qui prépare la libération de demain. C'est un petit peu comme dans le film, ça s'appelait The Greyhound Day, ça s'appelait en français, je pense que ça s'appelait Le Jour sans fin avec Bill Murray. C'est quelqu'un qui répète toujours la même journée jusqu'au jour où sa journée est tellement parfaite, il ne peut plus l'améliorer, il arrive à sortir de cette journée. Et donc c'est un petit peu ça, on est dans ce programme d'existence, et donc notre âme a établi certains paramètres pour nous. Une fois qu'on arrive à remplir ces paramètres, on s'aligne avec la loi et on trouve cette libération. Et l'aboutissant, c'est créer, c'est la création aussi, c'est la force du 3, c'est le triangle, c'est la stabilité, mais c'est aussi ce pouvoir de création. Créer, ça ne veut pas juste dire faire des tableaux ou peindre ou
dessiner ou faire de la musique. C'est de créer, c'est tout ce que dans les dimensions supérieures, tout est créé depuis l'esprit. Tout ce que c'est arrivé à discipliner notre esprit pour pour pas créer inconsciemment. Toutes nos pensées sont créatives, ce sont des forces créatives qui, une fois associées à l'émotion, trouve une manière de se... C'est-à-dire que les pensées s'élèvent dans le plan astro de la 4e dimension. L'émotion qui est générée avec la pensée, le mental et l'émotionnel ne peuvent pas être vraiment séparés, hein, c'est des forces complémentaires. Et cette émotion permet, quand elle est assez déterminée, de créer une manifestation. On est supervisé, bien sûr, par nos guides et par rapport à notre plan d'âme. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. D'ailleurs, c'est un tableau philosophique. Ça s'appelle L'amour divin. C'est un poème qui avait été exprimé. Et puis là, c'est une pastel sur le I-Ching. Et donc, je vais finir avec une chanson que j'ai un peu tirée un peu au hasard, mais bon... elle exprime quelque chose d'essentiel, c'est le fait qu'on va tous se retrouver au paradis. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est là où on vient et c'est là où on va aller. Donc, ce qu'il y a, c'est que bon, on a envie d'y arriver. On peut pas aller plus vite que la machine, mais on a quand même envie d'avancer dans cette direction. It goes like this. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens et même les requins. On ira tous au paradis. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Hein. Moi, j'y suis déjà, rentré déjà. Soyez au paradis en train d'attendre les autres qui arrivent. Hein. De toute manière, ils vont tous arriver. Donc, mettez-vous déjà dans cette position de complète réceptivité, de complétion on peut s'asseoir à la bordure à la bordure du temps, de l'espace, dans l'attente que les portes du monde s'ouvrent. Hein. On est prêt. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour aimer, souscrire, partager, et je reviendrai à vous prochainement. Namasté.